nous sommes venus adorer le roi des rois. Amen. Et la deuxième raison pour laquelle nous sommes là parce que nous voulons être reconnaissants à Dieu pour ce que Dieu a fait cette semaine. Pour ceux qui ont commencé cette semaine de prière, cette semaine spirituelle, Dieu nous a fait du bien. En tout cas, moi, Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a parlé, Dieu m'a consolé, Dieu me donne, me parle, Dieu me fortifie. Alléluia. Alors si c'est le cas pour toi, tu peux encore acclamer très fortement le nom de Jésus. Mais j'aimerais, avant de recevoir la parole de Dieu, pour nous qui sommes là, nous sommes là à temps, hein? Il y a des retardataires, ils attendent seulement que quand il y a 11 heures, mais nous sommes là à temps et on veut être dans la bénédiction. Avant que l'homme de Dieu ne vienne, j'aimerais que nous puissions célébrer le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Dis à ton voisin, est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser pour Jésus? J'aimerais que ta danse là, quand tu étais dans le monde, celle que tu sortais au VIP, dans les boîtes là, sorte ce matin. C'est possible? Amen. Porteur de l'arche, est-ce qu'on peut célébrer ce matin le Seigneur? J'aimerais, là si c'est compliqué, hein, si il y a le soleil, vous pouvez mettre là-bas, vous mettre en sécurité. Amen. On veut danser pour la gloire de Jésus et on va célébrer le Seigneur. Amen. Et dans cette célébration-là, j'aimerais que, on ne sait pas ce que Dieu va faire avec le messager et le message tout à l'heure, mais je voulais quand même, j'ai senti dans mon esprit, faire nos offrandes et nos dîmes avant. Est-ce que c'est possible? Dans cette célébration-là, tu as ton offrande ordinaire, tu as ta dîme, tu as ton action de grâce, tu peux venir la déposer dans le panier. Amen. Et dans cet esprit de célébration, tu es en train de sceller ton offrande, tu es en train de prier pour ta dîme, pour ton action de grâce. Tu viens déposer avant de commencer le temps de partage. Porteur de l'arche, nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons louer le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Aïe, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut danser pour la gloire de Jésus? Bon, bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu. Bouge un peu. Bouge un peu. Alors tu peux venir déposer ton offrande. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Ah, Nazoyo côté. Beta mololo, 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 mololo. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh oui, nous t'acclamons, toi qui es roi. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh oui, nous te louons, toi qui es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh oui, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Oh, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Oh, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Ah, amen. Aïe. La seule personne qui danse ici, c'est la sœur Jenny. Elle est là-bas, elle est en vert là-bas. Dis à ton voisin, pourquoi tu ne danses pas? Sœur Joël, tu ne danses pas. Tu fais des répétitions dans le culte? Non. Est-ce qu'on peut danser?
Donc, j'aimerais t'établir gardien de ton frère. Si ton frère ne danse pas, tu as la permission pastorale de frapper la personne même. Donc, dis à ton voisin de bouger. Allons-y. 1, 2, 3. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Zola yaya, wana zambi bukalomba zola yaya, zola yaya, wana zambi bukalomba zola yaya, kese yaya, wana zambi bukalomba kese yaya, kese yaya, wana zambi bukalomba kese yaya, yafuka maya lomba kota zambi, wana zambi bukalomba kese yaya, kese yaya, wana zambi bukalomba kese yaya, yafuka maya lomba kota zambi, wana zambi bukalomba zola yaya, zola yaya, wana zambi bukalomba zola yaya, Yesu alinganga bana bomwana, Yesu alinganga bana bomwana, kole mate masiya ponanga bana bomwana, kole mate Yesu alinganga bana bomwana, yasolo na kole mate Yesu alinganga bana bomwana, kole mate Yesu alinganga bana bomwana, yasolo na kole mate masiya ponanga bana bomwana, kole mate Yesu alinganga bana bomwana, Yesu alinganga bana bomwana, alinganga bana bomwana, bana bomwana, bana bomwana, Yesu alinganga bana bomwana, Yesu alinganga bana bomwana, bana bomwana, bana bomwana, oh ami Yesu Yesu ami Yesu Yesu mana linga kami Yesu mana bona kami Yesu mana linga kami Yesu mana bona kami Yesu Yesu alinganga Yesu alinganga Yesu alinganga Yesu alinganga boyena ponanga boyena ponanga boyena ponanga boyena ponanga ya Yesu alinganga alinganga boyena ponanga boyena ponanga boyena ponanga boyena ponanga molala 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 nazoyoka yote molala 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 molala. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Ce matin, nous sommes venus célébrer Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, sois libre. David dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es en joie ce matin? Je ne vois pas la joie se manifester en toi. Est-ce que tu es en joie ce matin? Alléluia. Oui, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Je ne vois pas te voir manifester la grandeur de Dieu. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, il n'y a personne. Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a
a vraiment personne comme lui. Oh oui, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne, vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher, marcher. Je tourne en rond et je me plie. Oh bien-aimé, je ne te vois pas. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher, marcher. Je tourne en rond et je me plie. Alléluia. Il n'y a vraiment personne. Oh moi je l'entends marcher, marcher. Je tourne en rond et je me plie. Alléluia. Il n'y a vraiment personne. Oh, Jésus est bon. Oh, mon sauveur est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Il m'a racheté, il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Oh, mon sauveur est bon. Je chante, aïe, 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 Est-ce que tu es sûr que ce matin, Dieu a envoyé le feu? Alléluia. Et si tu crois qu'il a envoyé le feu ce matin ici, tu vas pousser les cris de joie. Le feu peut être la bénédiction. Le feu peut être le travail que tu veux. Alléluia. Oh, je ne te vois pas clamer pour Dieu. Zambatini mwinda, atini mwinda, zambatini mwinda, mwinda ya solo, atini mwinda, zambatini mwinda, mwinda ya solo, zambatini mwinda, atini mwinda, tobetela Yesu maboko, mwinda ya solo, atini mwinda, zambatini mwinda. Zambatini mwinda, atini mwinda, atini mwinda, mwinda ya solo, atini mwinda, zambatini mwinda, mwinda ya solo. Awole ye manzambe oye, awole ye manzambe, awole ye manzambe oye, awole ye manzambe. Oh wow, yeah. Oh wow. Oh wow. Ogabole ye manzambe oh yeah. Awole ye manzambe. Ogabole ye manzambe oh yeah. Awole ye manzambe. Oh wow, yeah. Oh wow, yeah. Oh wow, mololo, 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 mololo. Oh bien-aimé, je ne te vois pas. Acclame, acclame, acclame. Ne t'attends pas seulement au centre, mais tu dois être libre dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Tata Nzambe,
Tata Nzambe yomosunge ya Tata Nzambe yomosungi na ngai yo. Tata Nzambe yomosunge ya nakoki kobosana te bolamu na yo na vi na ngai. Tata Nzambe yomosunge ya nakoki kobosana te misala na yo na ekulusu. Tata Nzambe yomosunge ya butu atala moi nakobanga eloko te ngai waninga ya Yesu Masiya. nakobanga eloko te ewasali mosungi na ngai nakobanga eloko te ewasali kobatela ngai na matiti ya mobesu eya na butu atala moi nakobanga eloko te tobeti mololo molololo nakobanga eloko te ewasali mosungi na ngai nakobanga eloko te ewasali kobatela ngai na matiti ya mobesu ekosimba Yesu makasi ye nazali nzela nakobema bandimi na likolo. Alleluya yelilelo sima Yesu makasi ye nazali nzela ekobema bandimi na likolo. bapapa tosima Yesu makasi ye nazali nzela ekobema bandimi na likolo. Alleluya yelilelo sima Yesu makasi ye nazali nzela ekobema bandimi na likolo. momba mama tosima Yesu makasi ye nazali nzela ekobema bandimi na likolo. Alleluya sima Yesu makasi ye nazali nzela ekobema bandimi na likolo. Nalola tokokoma tokokoma nalola tokokoma tokokoma nalola tokokoma ine tokokoma nalola tokokoma tokokoma nalola tokokoma elongo na Yesu tokokoma nalola tokokoma masiya bongo yo bolingo masiya bongo yo bolingo masiya bolingo yo bolingo ya Yesu masiya bolingo yo bolingo masiya bolingo yo bolingo ya motema masiya bolingo yo bolingo masiya bolingo yo bolingo ya Yesu masiya bolingo yo bolingo ayebisa bango koma ya Yesu sinale bango bango Yesu azosala sinale bango koma ya Yesu masiya bolingo yo bango ya Yesu masiya bolingo yo bolingo masiya bolingo yo bango ya Yesu masiya bolingo yo bolingo ayebisa bango koma ya Yesu sinale bango koma ya Yesu bana bango bango Yesu azosala sinale bango bango Yesu azosala bana bango nakoma kosambela sinale bango nakoma na Yesu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je ne t'entends pas acclamer Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Les cris de joie, les cris de joie, le cri de joie, les cris de joie, le cri de joie, les cris de joie, les cris de joie dans sa présence. Alors tu vas simplement prendre ta main gauche et la mettre sur ta tête et répéter après moi: Seigneur Jésus, ce matin, du dimanche 30 mars 2025, moi, Charlie Otniel, me voici dans ta présence pour entendre ta voix, pour entendre me parler. Dis un mot sur ma vie. Dis un mot sur ma maison. Un mot sur ma famille. Dis un mot sur ma destinée. Père, je termine le premier trimestre et je commence demain le deuxième trimestre. Tu es le bâtisseur. J'aimerais bâtir le reste de mon année avec toi. Donne-moi une parole. Donne-moi une promesse. Active la provision dont ma vie a besoin. Active la grâce dont ma vie a besoin. Active la faveur dont ma destinée a besoin. Ce matin, je m'attends à toi.
Comme l'a dit Samuel hier, et ce matin je le répète, parle, ton serviteur t'écoute. Dans le nom de... Pendant que tu acclames le Seigneur, nous invitons l'orateur de nous apporter ce que Dieu a déposé dans son cœur pour nous. Amen. Nous acclamons une fois de plus parce que notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est aussi écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous sommes en train de clôturer aujourd'hui nos 5 ans d'existence de Betzalel. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu peux saluer ton ami, ton frère, ta soeur à tes côtés. Celui qui est devant, derrière, dis-lui bonjour, bon anniversaire. Il faut aussi lui souhaiter bon anniversaire. Un enfant de 5 ans, c'est un enfant quand même fort, intelligent. Et Betzalel est béni d'avoir un homme comme le docteur Charlie. Est-ce qu'il est une bénédiction pour nous? Nous pouvons acclamer Jésus. Nous acclamons aussi pour son épouse, Maman Blandine. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour ces dons que Dieu nous fait à Pointe-Noire? Ces dons que Dieu nous fait à Pointe-Noire. Nous pouvons aussi acclamer pour les serviteurs qui sont autour de ce couple. Nous pouvons encore acclamer pour tous ceux qui sont dans l'ombre, pour tous ceux qui sont en train de chercher à la réussite de cette activité, qui ont participé à la réussite, qui participent aussi à la réussite de la vision. Est-ce que nous pouvons acclamer pour eux? C'est très bon. J'envie Betzalel, j'envie les activistes, les gens qui sont dans l'organisation, les gens qui sont partout. Et comme signe de gratitude, j'ai dit merci. Maman Blandine, merci de nous inviter jusqu'à Pointe-Noire afin de faire ce travail. Et j'ai dit aussi merci à l'équipe organisatrice. Je ne sais pas citer le nom, mais vous êtes formidables. Amen. Vous êtes formidables. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que mon passage puisse laisser quelque chose dans votre vie. Moi, je le crois. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra quoi? Le jour où Abraham a reçu Melchisedec, la Bible dit qu'il lui a donné la dîme de tout. C'est par là que commence une bonne généalogie d'Abraham. Parce que la Bible dit, Melchisedec a commencé à bénir Abraham et les enfants qui étaient dans son rein. C'est là que Abraham reçoit des Lévi, il reçoit des Judas sans le savoir. Parce qu'il a reçu, il a donné la dîme pour qu'un jour aussi, des enfants qui vont recevoir la dîme. Alors qu'il n'y avait jamais eu de loi de la dîme. Tu comprends un peu? Donc quand on dit tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, tu recevras la récompense. Donc tu risques d'avoir des enfants prophètes. Alléluia. Toi qui m'as reçu, reçois la grâce au nom de Jésus. Alors, nous allons lire vite. Genèse chapitre 12, le verset 1er. Genèse chapitre 12, le verset 1er. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. 3e, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4, Abraham partit. Dis d'abord Abraham partit. Dis encore Abraham partit. Ok. Comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan
Amen. Acclamons le Seigneur. Tu peux te rasseoir. Tu peux te rasseoir. Je bénis Dieu. Ferme les yeux. Père des armées, merci. Parce que tu es le maître. Tu nous as donné la force, l'énergie. Tu nous as délivrés depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui. Tu vas encore faire. Je bénis la réception de demain. Je bénis mardi, mercredi. Et je prie que ce peuple que tu as envoyé à Bethsalel soit un fondement pour cette vision. Au nom puissant de Jésus. Je te laisse, Saint-Esprit, fonctionner maintenant. Et que moi, je puisse disparaître. Que toi seul apparaisses, Seigneur. Car tu es le maître de toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons Jésus. Acclamons bien. Que Dieu vous bénisse. Il faut bien acclamer quand on dit acclamer. Ok. Alors, nous parlons de l'élargissement spirituel et on prend le texte de base d'aujourd'hui. En fait, le sous-thème, c'est le prix à payer pour un élargissement divin. Il y a un prix à payer pour un élargissement divin. C'est-à-dire, je vous ai dit depuis le début dans l'introduction le dimanche dernier que l'élargissement dont on nous parle ici, ce n'est pas l'élargissement humain, c'est l'élargissement divin. Et par la grâce de Dieu, on a parlé de ce qui bloque l'élargissement, de ce qui bloque l'épanouissement. On a parlé des esprits des eaux qui étaient à 70% de combat que l'homme subit sur la terre. Dans beaucoup de domaines, on a dit comment est-ce que les esprits des eaux se manifestaient. Et dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 20, non, chapitre 26, le verset 16, on a vu comment est-ce qu'on nous présente les princes et les princesses des eaux qui quittent les eaux pour venir sur la terre dans le corps humain. La Bible nous signifie bien que ces esprits se dépouillent de leurs vêtements, les vêtements royaux. Ils laissent ça dans les eaux pour venir ressembler aux hommes afin de séduire les hommes. Ça, Dieu est en train d'avertir à l'Église d'être prudente parce que le monde des hommes est infiltré par une domination marine. Ça, c'est un rappel. Mais aujourd'hui, toute la semaine, le Seigneur nous a fait grâce par l'onction de délivrance, l'onction prophétique, et cela n'a pas d'arrêt, on continue. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler à l'Église de comprendre que dans chaque élargissement divin, il y a la part de l'homme. Et la part de l'homme, c'est celle de payer le prix. Dans le monde spirituel, tout élargissement demande un prix à payer. Aucune percée, aucun élargissement, aucun épanouissement n'est gratuit. Tout est payant. Tout. C'est peut-être la manière dont nous les hommes, nous payons quelque chose qui peut nous faire croire que c'est ça. Mais en esprit, la monnaie ne sert à rien pour payer quelque chose. L'argent physique ne sert à rien pour payer quelque chose en esprit. Donc, d'abord, le premier prix que l'homme doit payer, c'est l'acceptation. C'est ce qu'on appelle la foi. Parce que la Bible nous dit ceci, que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc, vous allez comprendre, même le salut de Dieu n'est pas gratuit. C'est le chrétien d'aujourd'hui qui a mal compris la parole, qui croit que tout est gratuit. Tout n'est pas gratuit. Tout est payant. Il y a des niveaux pour atteindre, il faut payer le prix. On peut tous entrer dans l'élargissement, mais tous, nous n'allons pas arriver au même niveau. Chacun aura son propre niveau. Lorsque Abraham entend plutôt la parole de Dieu et il se met à quitter sa maison, c'est un prix à payer. Il a payé le prix.
La Bible nous dit qu'il était parti avec Lot, son neveu, et avec Sarai, sa femme. Donc il accepte de quitter la maison de son père où il y avait tout. Et Dieu lui dit de ne même pas rester dans le quartier, de ne même pas rester sur la terre, sur la patrie. Donc il fallait qu'il puisse traverser les frontières. Imaginez quelqu'un qui se lève le matin et qui appelle à ses parents et dit non, ça va, je voudrais vous dire au revoir, mais tu n'as pas planifié. Tout se planifie ici. Mais comment est-ce que tu ne planifies pas? C'est la foi. Il croit à une voix qu'il n'a jamais vue, il n'a jamais entendue avant. Il croit seulement. Abraham, sors de la maison de ton père. Mais Seigneur, tout ce temps ici, j'ai grandi ici, je suis né ici. Non, sors. Donc cette acceptation, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Ça, c'est le premier pas de l'élargissement. On ne peut pas être épanoui. On ne peut pas atteindre des niveaux que nous désirons. Attention, ici nous parlons des niveaux que nous désirons. Chaque personne veut à ce que Dieu puisse faire quelque chose, mais chaque personne ne sait pas payer le prix de ce que Dieu veut faire. Dieu ne fera pas quelque chose à cause de ton désir, ni à cause de ta volonté. Mais Dieu fera quelque chose à cause de sa grâce, mais aussi par le prix à payer. Je vais dire à quelqu'un ceci. La grâce n'est pas gratuite. La grâce, c'est pour ceux-là qui travaillent. La grâce, ce n'est pas pour les paumés. La grâce, ce n'est pas pour des personnes qui prennent du temps dans le lit. La grâce, c'est pour des travailleurs. La Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 55, on va lire. Ésaïe chapitre 55, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Vous tous qui avez soif, dis d'abord, nous avons soif. Dis encore, nous avons soif. Venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Mais celui qui n'a pas d'argent, il va acheter quoi? Mais Dieu appelle les gens qui ont soif. Soif de la délivrance, soif du salut, soif de l'épanouissement, soif de l'élévation, soif de la bénédiction, soif de tout ce qui est un autre niveau. Mais il les appelle, il dit, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Le vin, c'est l'image de la joie et le lait, c'est l'image de la bénédiction. Il dit ceci, sans argent, sans rien payer. Mais ce qui m'intrigue dans ce verset, il dit, venez acheter. Qui a déjà acheté quelque chose gratuitement? Donc la chose paraît gratuite, mais elle n'est pas gratuite. L'homme humain, l'homme physique, l'homme charnel n'arrive pas à comprendre ceci. Il croit que tout est gratuit. Tout n'est pas gratuit. Il y a des choses qui méritent un prix à payer. Vous voulez être excellent dans ce que vous faites, payez un prix. Dieu peut t'appeler, il peut te donner la grâce. La grâce prophétique, mais si tu ne prends pas le temps de prier, si tu ne prends pas le temps de jeûner, tu n'auras rien. Elle restera la grâce et puis elle va faner. C'est pour cela la Bible dit la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc ici, malgré que la femme a la grâce, mais ce qui est plus important, c'est son prix à payer pour maintenir la grâce. La grâce n'est pas maintenue par la grâce. Attends, j'arrange. La grâce n'est pas maintenue par la grâce, mais la grâce est maintenue par le prix à payer. La grâce est travailleuse. Elle n'est pas dormante, ni paresseuse. Je vais aller lentement pour que tu comprennes. Dans le monde des esprits, vous devrez acheter des choses gratuitement, mais cela ne veut pas dire que c'est gratuit. Même si l'emballage du salut semble être, nous donne l'aspect de la gratuité, mais l'emballage du salut en soi n'est pas la gratuité. La Bible dit, c'est lui qui va jusqu'à la fin, il sera sauvé. Donc pour vaincre ici, il y a un prix à payer. Nous sommes appelés tous, mais tous nous ne serons pas sauvés. Attention. Ici, il faut aller vaincre. On ne perd pas le salut.
On ne perd pas le salut, mais on peut bousiller le salut. C'est pourquoi j'ai entendu quelqu'un qui dit, ne demandez plus pardon, il faut commencer. Même si vous péchez, ce n'est pas un péché parce que Dieu vous a déjà pardonné. Donc toi tu crois au Seigneur Jésus et tu continues dans l'ancienne vie. Non. Le péché reste péché. Ça ne change pas. Péché, c'est péché. Maintenant, écoutez. Nous voulons que nous puissions aller loin. Nous voulons atteindre un autre niveau. C'est bien. Mais est-ce que nous sommes capables de payer le prix de ce niveau-là? Lorsque nous acceptons les sacrifices, nous devons savoir qu'il y a la différence entre une offrande et un sacrifice. L'offrande, c'est tout ce que nous donnons de manière ordinaire. Tout ce qui ne nous fait pas mal. Tout ce qui ne nous dérange pas. Mais le sacrifice fait couler le sang. Le sacrifice fait mal. Le sacrifice laisse les cicatrices. C'est pour cela le sacrifice de Jésus jusqu'aujourd'hui a laissé des cicatrices à ses pieds et à ses mains. Les cicatrices ne sont pas guéries. Pourquoi? C'est pour montrer au Père que les hommes qui sont sur la terre ont été sauvés par ton Fils. Donc la Bible dit qu'il est en train de montrer les plaies à Dieu pour intercéder à notre faveur. L'intercession sans sacrifice n'est pas une intercession puissante. Ah, tu n'as pas dit amen. Jésus ne va pas intercéder sans montrer les blessures. La Bible dit par ses meurtrissures vous aviez été guéris. Ici la guérison, ce n'est pas seulement la guérison physique, ce n'est pas seulement la guérison je ne sais de quoi, mais c'est aussi la guérison de l'âme. Ah, tu n'as pas dit amen. Celui qui a des problèmes dans son âme retrouve la guérison au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit amen bien. Celui qui a des problèmes dans son âme retrouve la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième chose, le monde de la gloire, c'est un monde de transactions. C'est le monde du commerce. Le monde de la gloire, c'est le monde du commerce. Si vous ne savez pas monnayer votre vie, si vous ne savez pas échanger votre vie à celle de Dieu, si vous ne transitez pas les choses, vous ne pouvez pas connaître la gloire. C'est pour cela, lorsque Jésus devrait mourir, il fallait qu'il soit vendu. La mort de Jésus doit passer d'abord par un achat. C'est ce qu'on appelle des transactions spirituelles. Le jour où Jésus a été vendu, c'est le jour où il a été dépouillé de sa divinité. Pour que Jésus soit dépouillé de la divinité, il fallait que l'un de ses disciples, qui s'appelle Judas, puisse aller le vendre au sacrificateur, afin, au travers de cette transaction, que la divinité de Dieu tombe. Et qu'il soit comme un homme. Et en devenant comme un homme, il doit être tué comme un homme. Et il doit ressusciter comme un Dieu. Attention, c'est lui qui vous vend. Souvent, c'est la personne de ton propre sang. Parce que Judas et Jésus étaient de la même tribu. Il fallait utiliser quelqu'un qui était de la même maison. C'est pour cela la Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, pour te vendre, écoute, il y a toujours quelqu'un qui t'a vendu. Tu n'as pas dit amen. Il y a toujours quelqu'un qui t'a vendu. En esprit, tout doit être monnayé. Maintenant, tout n'est pas au prix de l'argent. Oh my God. Tout n'est pas au prix de l'argent. Dans le monde des esprits, tout n'est pas au prix de l'argent. C'est pour cela que tu vas voir. Si quelqu'un va toucher au fétiche, on va lui demander de tuer son enfant. On va lui demander de tuer sa mère. Lorsqu'il va constater que c'est son enfant qui est mort, c'est sa mère qui est morte,
il va commencer à pleurer. Il va même donner l'argent au féticheur pour dire, prends l'argent, remets l'âme de la personne. Parce qu'il va lui dire que l'argent n'a pas de la valeur ici. Ce que nous avons besoin ici, c'est le sang. C'est pour cela le sang de Jésus nous a libérés. Jésus a connu une certaine transaction à la croix. L'abbé dit, il s'est fait pécheur pour que nous devenions justes. N'est-ce pas? Lui qui était juste, il s'est fait pécheur pour que nous devenions riches, pour que nous devenions sauvés. C'est la transaction. Jésus prend la nature de l'homme, il porte ça à la croix et il prend la nature divine, il donne ça à l'homme. C'est la transaction. Il y a des gens sur la terre, on échange leurs choses. On a échangé. L'échange a réussi. Pourquoi? Parce que celui qui a fait l'échange, il a payé un prix. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle un marché spirituel. Quelqu'un qui veut réussir, il doit monnayer l'étoile de ses enfants pour dominer ses enfants. Il doit échanger. Il prend la gloire et il prend l'étoile de son sang, de ses enfants. Il donne ça dans le monde des ténèbres. Le monde de Dieu, c'est le monde de la grâce. C'est le monde de la souffrance. Le goût de la gloire. Pour connaître le goût du miel, il faut avoir pris l'aloe. Parfois, quelqu'un n'arrive pas à comprendre le goût du miel parce qu'il n'a jamais connu le goût de la gloire, de la souffrance. Tu ne peux pas épouser une femme qui ne connaît pas la valeur du mariage. Ou sinon, vous allez divorcer. Elle ne va pas considérer ça. À cet âge, lui proposer le mariage et lui prendre un mariage, ça va bousiller beaucoup de choses. Parce qu'elle ne connaît pas l'importance du mariage. Et dans le monde de Dieu, c'est le monde des transactions. Dans le monde de Satan aussi, c'est le monde des transactions. Si nous voulons connaître, vous savez, il n'y a pas de la pitié dans le monde des esprits. Je dis encore, le mot pitié n'existe pas. Ta propre mère, si elle est sorcière, quand elle est dans ce monde, tu n'es pas son fils, tu es son ennemi. L'inimitié à partir de là n'est pas en fonction du sang, mais l'inimitié à partir de là est en fonction de deux mondes qui sont divisés. Si tu es dans un autre monde, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ta mère, c'est ton ennemi. Nous n'avons que deux mondes et le monde éternel ne se divise pas. Il n'y a pas de bons féticheurs, il n'y a pas de mauvais féticheurs. Tous sont des féticheurs. Maintenant écoutez, si nous voulons aller loin avec Betsalel, dans cet épanouissement dont nous parlons ici, il faut que chacun puisse graver son nom dans le fondement de Betsalel. C'est pour cela, quand Néhémie a eu mal de voir d'autres peuples entrer en Israël, à Jérusalem, pour détruire ce pays, il voyait des étrangers entrer. La Bible dit, il avait l'amertume de voir cela et il est allé demander au roi de reconstruire le mur. De reconstruire le temple de Dieu. Il fallait rebâtir. Alors, pour rebâtir cela, il fallait qu'on le fasse ensemble. Faites un effort de bâtir Betsalel ensemble. Ça va être un grand prix que tu vas payer pour des générations futures. Je t'ai donné l'exemple. La famille Kardashian que nous regardons à la télé-réalité. Leur père a soutenu le ministère. Non, leur grand-père a soutenu le ministère de Branham, du prophète William Branham. Il a soutenu son ministère.
Regarde comment est-ce que cette famille est devenue riche après. Dieu n'est redevable à personne. Il y a des choses que tu vas faire aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas toi qui vas bénéficier, mais c'est ta génération future. Je ne voudrais pas rentrer chez moi à Lubumbashi si personne n'a déjà placé son nom dans le fondement de l'église. Je connais la force du fondement. Je connais la force d'unité. Si on travaille ensemble, on peut finir ce problème. Même toi, même Dieu, personne n'est content de nous voir prier comme ça dehors. Vous savez, si Dieu est locataire et que toi tu es bailleur, c'est dangereux, c'est pas bien. Parce que l'église qui est locataire, elle sera toujours à la merci de Satan. Satan peut entrer dans les bailleurs et dire allez sortez. Qu'est-ce que vous allez faire? Les bailleurs dorment, ils rêvent seulement mal. Il dit allez, je vous donne un préavis, quittez. Vous allez faire quoi? Donc, nous ridiculisons les grands dieux que nous connaissons, que nous servons, en qui nous avons cru. C'est ridiculiser Dieu. Vous savez, c'était le plus grand combat que j'avais à l'église que je conduis. J'ai dit Seigneur, on ne peut pas rester comme ça. Nous, on nous a déguerpis, on nous a renvoyés de la parcelle parce que les chiens du bailleur étaient morts. Il est mort au fil du groupe électrogène. Qui l'a envoyé là-bas? Nous, on priait ici. Nous, on priait ici. On était là concentrés. L'esprit de ce jour-là, des délivrances terribles. Mais le chien est mort. On ne sait même pas comment il est mort. Les câbles étaient à ce niveau-là. Mais c'est un chien pygmée. Il est arrivé là-bas comment? Et on a trouvé le câble dans sa bouche. Et on ouvre le câble. Ce n'est même pas dénudé. Le câble est bien complet, mais le chien est mort. Comment il est mort? Satan a tué le chien, il a pris le câble et l'a mis dans la bouche. Et le bailleur était fâché. Je vous donne 6 mois de préavis. Quittez. Comme j'avais un bon tempérament, j'ai gardé silence. J'étais en train de m'excuser. Parce que tu sais, on dit en lingala que motekimaki. Aso nakate, abundaka, pété. Vous voyez? Donc quand tu tiens les œufs, tu ne peux pas te battre. Si tu connais qui tu es, tu n'as pas besoin de te chamailler avec n'importe qui. J'étais là, j'avais une charge, il fallait que je m'humilie, j'ai demandé pardon, j'ai dit on va parler après. Si vous cherchez un autre chien, je vais vous donner. Je vais même vous payer un chien de race. Et puis c'était un chien baoulé. Alléluia. Je ne suis pas encore à Côte d'Ivoire, mais je connais un peu beaucoup de choses. Alléluia. Donc c'était un chien là bizarre. Et on nous a chassés. J'étais en prière, j'ai dit Seigneur, tu ne peux pas nous faire la honte? Dieu me dit, je vais vous donner une partie. Mais c'est par Joseph, son père adoptif. Jésus n'est pas judaïque de manière biologique, mais il est judaïque de manière adoptive. Le lion de la tribu de Juda là, hein, ce n'est pas de Jésus, c'est de Joseph. On lui a attribué la généalogie qui ne lui appartenait pas. Mais parce que Joseph avait accepté d'être parent, c'est là que cet homme-là de Jésus est appelé le roi de la tribu de Juda, le lion. Dieu choisit des gens qui étaient abandonnés pour leur donner une place de choix. Aujourd'hui, on va finir ce thème. Moi, j'ai dit que ce n'est plus un thème de l'année, mais c'est un thème du mois de mars. J'aimerais qu'après ici, que nous trouvions la solution de l'élargissement de cette église. Bien aimé, écoutez, c'est une opportunité. Ça ne reviendra pas 2 fois. Peut-être s'il faut que je revienne ici à Pointe-Noire, c'est peut-être le jour où cette église sera chez elle et elle sera stable au nom de Jésus. Moi, c'est le feu de mon cœur. Au nom de Jésus. Je connais ce que ça signifie être chez soi. Je connais. Il faut être pasteur pour comprendre comment ça fait mal. Comment... Nous, on nous refusait même de faire des retraites. Tu entres comme ça dans la parcelle pour prier. Tu vois les barrières, ils ferment la barrière. Les intercesseurs dehors. Vous n'avez jamais vu.
une simple retraite de l'église. Et puis l'église est bâtie. Le docteur était là. Il a vu comment est-ce qu'on a bâti l'église. On a tout fait. Le bruit ne sort pas dehors. Donc on est là, on prie bien. On est en retraite, c'est la retraite sans instrument. Mais le bailleur va chercher à tout prix de fermer la barrière à 20h. Pour que vous n'entriez pas. Il faut que peut-être moi, je l'appelle au téléphone. J'ai commencé à vivre une vie de supplication. Ça fait mal, hein? Parce que si vous êtes chez autrui, vous ne serez jamais à l'aise. Même si le bailleur est là, il est gentil, il est bon, tout. Mais vous ne serez jamais à l'aise. Ce n'est pas la gentillesse du bailleur qui vous donne l'opportunité de croire que ça devient votre parcelle. Sa gentillesse peut changer. Il peut être gentil en vous demandant de quitter la parcelle. Bonjour, vous allez bien? Je suis venu, je vous dis que vous devez déménager. Il sourit, il n'est pas fâché. Mais vous allez partir. Je voulais vous saluer, vous êtes bien? Maman, bonjour, maman Blandine. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Je voudrais juste vous demander, vous pouvez partir. En souriant, mais vous partez. C'est la honte. Et une église vagabonde qui change des endroits va aussi perdre les âmes. Néhémie a eu mal. Et il est allé voir le roi. Vous savez pourquoi Néhémie ne voulait pas voir son église et les murs de Jérusalem être détruits? Parce que Dieu dans sa parole avait dit que les Israélites ne devraient pas être en association avec d'autres peuples. Et ces gens qui étaient aux frontières de Jérusalem pouvaient entrer facilement en Jérusalem et faire n'importe quoi. Prendre les femmes d'Israël. Alors que Dieu avait interdit cela avec Moïse. Que vous ne pouvez pas vous allier à d'autres peuples. Alors c'était ça la douleur de Néhémie. Tous les autres là, Néhémie, Esdras et les autres, ce sont des personnes qui avaient l'amour de leur patrie, de leur église. Nous avons besoin de Néhémie. Bien-aimés, nous prions chaque jour, chaque nuit. Seigneur, donne-moi les gens qui ont un cœur comme celui de Néhémie. On a besoin de Néhémie dans la chorale. On a besoin de Néhémie dans les services d'accueil. On a besoin de Néhémie dans les services de partenariat. On a besoin de Néhémie dans le corps pastoral. On a besoin de Néhémie, des gens là qui se focalisent que sur l'intérêt du royaume. Parce que si je construis pour Dieu, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour le royaume. Même si moi je passe, le royaume de Dieu ne passera point. Ce que nous avons bâti à Lubumbashi, des années après des années, nous passerons. Mais ça restera. Mon nom et les noms de ceux avec qui on a bâti vont rester dans les livres de souvenirs. Désirez que chaque personne ici désire que son nom soit gravé dans le fondement. J'étais à Kinshasa. Un de mes frères prophètes que j'ai invité, je lui ai dit va travailler. C'est celui d'ailleurs qui travaille aujourd'hui, qui clôture le soir. Je l'ai appelé, j'ai dit mais vas-y travailler dans l'église. Il a prophétisé une maman, il dit maman tiens-toi debout, je vois ton nom gravé au fondement de cette église. Et la maman avait scellé cette prophétie avec une grande offrande. Elle m'a appelé, elle me dit ah papa je suis content parce que ton Dieu me connaît. Il a dit comment ça? Elle m'a donné la prophétie, j'ai compris que non, Dieu n'est redevable à personne. Si Dieu te rappelle que ton nom est dans le fondement de l'église, c'est que tu n'es pas seulement dans le fondement de l'église, tu es aussi dans le livre de souvenirs. Parce que le livre de souvenirs sera ouvert à la fin des temps pour voir nos œuvres afin d'être sauvés. Jésus était faible, vous savez ça? Jésus était faible aux personnes qui soutenaient son ministère. Le monsieur qui demandait le secours, quand Pierre lui dit mais ce monsieur, c'est lui qui a construit l'une des synagogues dans laquelle tu es passé. L'abbé dit, Jésus s'est retourné pour finir sa doléance. Jésus, parfois, il est faible lorsque quelqu'un soutient son ministère. Marie-Madeleine, c'était une femme. Il y a aussi Jeanne, femme de Tchouza. C'était des femmes fortes qui étaient aux côtés de Jésus pour soutenir Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus partait beaucoup plus
chez Marie-Madeleine. La Bible dit Jésus partait beaucoup plus à Béthanie. C'est là qu'était Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce que s'il part là-bas, chaque fois qu'il partait, il mangeait bien. Mais lui, il est Dieu. Il peut aller même chez les pauvres, non. Aller chez les pauvres, parfois, j'ai beaucoup de gens qu'il faut que tu puisses nourrir ces gens-là. Si tu n'as pas de moyens, moi, Jésus, je fais les calculs. C'est Jésus, ce n'est pas moi. Oh, le pasteur est devenu... il a commencé à avoir des partis pris. Non. C'est pour cela que je vous ai déjà dit, il faut refuser la pauvreté. Il faut refuser la pauvreté. Parfois, je peux venir avec les serviteurs chez toi, mais si je sens que tu n'as pas de moyens pour nous nourrir, pour nous payer la boisson, tu vois, ce n'est pas bien. Je te fais souffrir pour rien. Alors pour ça, j'évite. Moi, Jésus, je fais quoi? J'évite. Je peux prier pour toi-même à l'église. Je ne dis pas que c'est ça. Non, je n'ai pas dit ça. Nous, on aime tout le monde. Même celui qui n'a pas de moyens, on viendra. Mais Jésus, son caractère, c'était ça. C'est pour dire quoi? Il faut quitter la pauvreté. Même chez Zachée. Jésus est parti parce qu'il savait que Zachée avait des choses à leur nourrir. Ils étaient nombreux. Zachée descend. Pourquoi tu fais là? Hey, je voulais te voir. C'est vrai? Ok. Aujourd'hui, je mangerai dans ta... Il a dit, je vais prier dans ta maison. Il a dit, je mangerai chez toi. Maintenant, quand moi je vais manger, tu vas dire que le pasteur est gourmand. Je viendrai manger. Quand il a dit, je mangerai chez toi, c'est parce qu'il sait aussi que tu as de quoi... J'ai beaucoup aimé la modératrice. Elle a parlé de la femme, de la veuve là de Sarepta. Cette femme-là, oh, j'aime le sacrifice qu'elle fait. Élie la trouve, c'est sous l'orientation de Dieu. Il dit, va à Sarepta, j'ai prévu une femme pour te nourrir. Mais Jésus, Dieu, tu ne peux pas seulement chercher quelqu'un d'autre, seulement une pauvre femme. Il dit, va dans cette ville-là, tu trouveras une femme. Bien évidemment, c'est la prophétie. Il arrive, il trouve une veuve. Je ne sais pas quel était l'habillement de veuve pour qu'il reconnaisse que c'était une veuve. Je pense qu'il y avait des habillements en Israël. Il arrive, la Bible dit, écoutez la réponse de cette dame. Elle dit, je ramasse du bois pour aller faire le dernier repas et manger avec mon enfant. Afin de quoi? De mourir après. Donc la femme là savait que je n'ai personne d'autre qui va me nourrir après ce repas. Elle avait un peu de froment. Elle avait un peu d'huile. Il fallait seulement qu'elle mange. Ça, c'était le dernier repas, s'il vous plaît. Le dernier repas. Vous voyez le niveau du sacrifice? Mais Élie lui dit, donne-moi tout ce que tu as là. Prépare-moi le repas là. Moi, je vais manger. Élie, tu n'as pas pitié de cette femme. C'est toi qui devrais l'aider. Non, moi, Dieu, je ne bénis que les personnes qui vont faire couler le sang. Moi, Dieu, je ne bénis que des personnes qui donneront des choses qui vont faire mal. Attention, dans les sacrifices que nous allons faire à Bethsalel, si tu donnes quelque chose qui ne te fait pas mal, ça ne va pas te récompenser. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Écoute, je dis encore ceci. Si tu offres pour le programme d'achat parcelle, comme quelqu'un qui est en train d'offrir quelque chose qui est ordinaire, crois-moi, tu ne verras pas la gloire. Mais si tu offres quelque chose, même quand tu es assis, tu penses à ça, tu as mal. Tu dis, j'ai perdu beaucoup d'argent en Dieu. C'est là que la bénédiction commence. Les gens ne comprennent pas bien. Dieu a donné un fils pour avoir plusieurs fils. Pour que Dieu puisse avoir un royaume des enfants, il faut qu'il donne un enfant. Lorsque vous voulez monter un niveau, chaque niveau a son niveau de demande. Je me fais comprendre? Il y a des bénédictions pour les avoir, ça demande le sang. Il y a des bénédictions pour les avoir, ça demande l'argent. Il y a des bénédictions pour les avoir, ça demande le jeûne et prière. Vous voulez être fort spirituellement, vous devrez sentir la douleur de jeûne. Il y a des gens déjà, deuxième jour, n'a pas quitté.
Je peux mourir. Donnez-moi un peu de l'eau. Ah, donne-moi l'eau glacée. L'eau glacée. Je sens le cœur. Ah. Celui-là, il ne va pas monter. Il ne va pas. Parce qu'il demande le niveau spirituel le plus élevé. Quand on te dit non, je peux rester 3 heures, 4 heures du temps à genoux. Toi, tu crois que j'ai le plaisir quand je suis à genoux? Tu t'es déjà mis à genoux même 30 minutes? Tu sens quoi? Comme la mort. Mais moi, il m'arrive quand je suis à Lumbashi, à la montagne, même pas à Lumbashi, dans mon appartement où je suis, je prends le temps de prier 3 heures à genoux, de parler à Dieu. Et je viens, je te donne un message de 2 minutes. Toi, tu dis, ah, le prophète a seulement dit, tu ne sais pas que j'ai fait un effort pour voir ce que Dieu me fait voir. Tu veux devenir grand esprit? Paye des sacrifices de la grandeur. Il y a des sacrifices qui correspondent au niveau de bénédiction. Vous voulez avoir une génération forte de vos enfants, donnez à Dieu la parcelle. Moi d'ailleurs, je ne voudrais même pas, bon, ça c'est ma volonté et le désir de mon cœur. Je ne voudrais pas voir que l'église cotise pour la parcelle. Je ne voulais pas. Si je le fais, c'est pour inviter les gens. J'aimerais qu'une seule personne mette un Dieu en défi. Il dit, moi, j'offre à Dieu la parcelle. Donc si tu as une parcelle quelque part là, tu peux vendre ça. Vends. C'est tout ce que tu as comme parcelle. Fais-le, tu verras. Si Dieu ne te donne pas, c'est que je ne suis pas un appelé de Dieu. À Lumbashi, il y a quelqu'un qui a offert la parcelle. Le docteur a oublié. Il avait même appelé, il a dit, est-ce que quelqu'un peut donner la parcelle? Il a donné la parcelle à 30 km de Lumbashi. C'est pas loin. Aujourd'hui, maintenant, c'est rempli. C'est là où on va mettre l'extension de l'église. Une autre extension, c'est un programme de décembre. Je dois oindre un enfant pour l'amener là-bas. Un bel endroit. C'est d'ailleurs là où il y a la montagne. Là où je pars. Il y a ma montagne là-bas. Et la vie de cette personne a déjà changé. Parce que Dieu n'est redevable à personne. La terre a été donnée au Fils des hommes. Mais si le Fils des hommes prenne la terre et redonne ça à Dieu, c'est ça la Anna que nous cherchons. Vous savez pourquoi Dieu a donné à Anna un enfant? Parce que Dieu, dans sa pensée, il était en train de chercher un roi qui va oindre Saül et qui va oindre aussi David. Un roi, un prophète qui sera sur la nation. Pendant tout ce temps ici, Anna était stérile. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas ce qui était dans le cœur de Dieu. Ah, papa, fais un effort de connaître ce que Dieu désire pendant cette saison. Dieu te donnera ce que tu cherches pendant les saisons qui viennent. Tu n'as pas compris. La Bible dit, elle dit ceci. Si tu me donnes un enfant mâle, attention, je n'ai pas besoin d'un enfant fille, mais j'ai besoin d'un enfant mâle. Si tu me le donnes, je ferai quoi? Quand elle a fini de dire ça, la Bible dit, l'Éternel Dieu se souvint d'Anne. Ah, c'est que Dieu peut t'oublier. Tu es homme, mais il t'a oublié. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la révélation de Dieu. Pour avancer, il faut connaître la révélation de Dieu. Attendez, je vais vous donner une révélation qui va te bénir. Lorsqu'on donne à Dieu, on doit avoir la pensée de la résurrection. C'est-à-dire, quand je donne à Dieu une offrande, je dois croire que cette offrande, je l'ai tuée, mais ça va ressusciter. Vous savez, lorsque Abraham, Dieu lui demande son fils Isaac, Paul nous révèle dans Hébreu que lorsqu'il partait donner, il avait la révélation de la résurrection. Il savait que si je tue cet enfant, Dieu va le ressusciter. Mais Dieu n'a jamais ressuscité quelqu'un, Abraham. Toi, tu ne connais pas la nouvelle alliance. Donc Abraham entre dans la nouvelle alliance sans savoir ce qui va se passer alors qu'il était dans l'ancienne alliance. Donc il amène son fils, il refuse même de demander à maman Blandine. Si je demande à maman Blandine là, maman Blandine va avoir la douleur d'enfantement. Parce que c'est elle qui a senti comment elle a mis au monde Isaac. Beaucoup de gens aiment parler des sacrifices qu'Abraham voulait donner. Mais ils ont oublié aussi la volonté d'Isaac. Parce qu'Isaac avait accepté.
Isaac a accepté de mourir. C'est l'image du Père et du Fils. Attention, ne donne pas une offrande qui n'accepte pas d'être donnée. L'offrande n'a pas de volonté, mais l'offrande a la volonté du donateur. Si je donne à Dieu ce que j'ai tué, j'ai perdu. C'est ça. Jésus dit, mets ton pain là, sur l'eau, et tourne de l'autre bord. Est-ce que toi, tu vas retrouver le pain? Jésus, tu as des exemples bizarres. Il dit, mets ton pain sur l'eau, et va de l'autre côté, tu vas trouver le pain. Jésus, toi, tu as déjà vu comment le pain peut se baigner dans l'eau là? Le pain peut se noyer. Le pain peut disparaître, oui, parce que ce que je te dis ici, c'est un problème de foi. Donc, Père, me gagne dans la foi. Si tu n'as jamais pensé perdre, tu ne réussiras pas. La loi de la grandeur, c'est la loi de la perte. Beaucoup parlent de l'offrande et du geste qu'Abraham avait donné, mais ils ont oublié les gestes d'Isaac. Isaac a accepté. Il dit, papa, je vois le bois, je vois le couteau, mais je ne vois pas l'offrande. Chez nous en Israël, quand on monte, toi tu es père de la foi, tu connais tout ça. Je ne peux pas t'enseigner, papa, je ne suis pas ton prédicateur. Toi tu sais bien, quand on monte à la montagne là, aïe aïe aïe, quand on monte à la montagne, quand il faut monter à Golgotha, il faut monter avec le bois. Il faut monter avec le bois. Oh my God. Ne vous dérangez pas pour moi. Alléluia. Alléluia. On sait, toi et moi, papa, c'est toi qui m'as appris le sacerdoce. C'est toi. Quand on monte à la montagne, à part le bois, il faut qu'il y ait aussi l'offrande et le couteau. Si on arrive là, c'est alors que maintenant tu vas couper, on va verser le sang, on va prendre l'autel, le bois, on va faire avec l'autel pour brûler l'offrande et l'offrande va monter vers Dieu. Nous allons faire des prières et puis nous allons rentrer. Où est l'offrande? Écoute la réponse de son père. L'Éternel Dieu pourvoira. Donc écoute, si tu donnes à Dieu, tu dois croire c'est que celui à qui tu as donné, il pourvoira. C'est chez nous les chrétiens où on rencontre, tu peux diminuer un peu? C'est chez nous les chrétiens où on rencontre des gens, pour faire à Dieu quelque chose, il faut cotiser. Allez chez les musulmans. Les musulmans, c'est une seule personne. À Lumbashi, il y a quelqu'un qui a donné $300,000. $300,000 pour construire une mosquée. Seul, il dit non. On les appelle comment les pasteurs? Les imams. Il appelle son imam là. Il dit imam prend. Mais attends, tu vas voir avec les chrétiens. Si seulement il te donne $100, toi pasteur, tout le monde saura. Même à Dolésie, on va savoir qu'il a donné $100. Il bâtit lui-même. Il donne $300,000. On commence le fondement de la mosquée jusqu'à la fin. Seul. C'est pour cela que vous allez comprendre que dans le milieu des musulmans, il y a beaucoup de riches. Combien de chrétiens ont des boutiques? Combien de chrétiens ont d'entreprises? Combien? Un sorcier. C'est ça les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils croient que la bénédiction, c'est la sorcellerie. Donc Dieu ne peut pas bénir. Les lois de la sémaille et de la moisson, ce sont les lois irréfutables. Même si un sorcier prend la graine de maïs et le met, ou bien la met dans le sol, ça va toujours pousser, ça va germer. Même s'il est sorcier, ça va faire quoi? Vous savez que même dans l'église, si un sorcier vient donner à Dieu l'argent, on prend. Vous savez qu'il faut prendre. Pasteur, oh c'est un sorcier, qui t'a dit ça? Prends, bâtis l'église. La Bible dit, je bougerai les richesses des nations, elles viendront à vous. Toi tu as peur de... À moins que Dieu t'interdise. Si Dieu t'interdit, ne prends pas. Là il faut obéir. Mais si Dieu ne t'interdit pas, Dieu peut t'envoyer un sachet pour te nourrir. L'argent que Jésus a mangé là, c'était l'argent propre. C'était l'argent du vol des impôts. Mais Jésus savait que c'est un vol. Même Jésus lui a dit là sur place. Il lui a dit, écoute, tu voles beaucoup d'argent. Prends cet argent là, donne ça aux pauvres.
Mais tu as déjà mangé. Toi d'abord, Jésus, tu as déjà mangé dans l'argent du vol là. Tellement que le chrétien veut être saint jusqu'à ne pas écouter le Saint-Esprit. Moi, chez moi, je reçois un magicien. Il vient bâtir l'église. Je veux dire, bâtis, mon frère. Bâtis. C'est le Saint-Esprit qui t'a poussé. Alors, ne laissez pas les magiciens venir bâtir pour ne pas prendre votre bénédiction. C'est une opportunité. C'est lui qui va se dire, moi, je donne la parcelle à l'église. Il aura droit à une prière sacerdotale. Je vais laver ses pieds, moi. Je vais parler de choses. Et ces choses vont arriver. Parce que, attention, je sais de quel Dieu que je suis en train de servir. Je connais, je sais pourquoi. C'est la têtutesse de l'esprit que j'ai. Je sais que quand je vais déclarer, sa vie va changer. Si ce n'est pas sa vie, même la vie de ses enfants, l'Éternel Dieu se souviendra de mes paroles. Imagine, c'est toi qui mets le Dieu de Bethsalel à l'aise. Donc le pasteur peut dormir à l'aise. Il peut faire ses missions à l'aise. Il peut venir faire la veillée à l'aise. Tu sais, ici nous sommes liés. Ce qui est vrai, nous sommes liés. S'il faut qu'on puisse faire la veillée ou bien qu'on puisse faire quelque chose ici, on va nous renvoyer ici. Donc, dans le cas, on comprend que l'homme de Dieu n'est pas stable. C'est lui qui bâtit sur le fondement de Bethsalel. Il entre en alliance avec le Dieu qui a envoyé le docteur Charlie. Attention avec l'alliance. Tout le monde peut être là, mais tout le monde n'est pas en alliance avec lui. Oui, je vais bien t'expliquer. Tu peux être là, mais tu n'es pas en alliance avec ton pasteur. Tu es une âme, un élément apparent. Tu viens seulement. Hein? On les appelle quoi en cinéma? Les figurants. Très bien. Quand même, chez vous, les Français, c'est pour tout le monde. Chez nous, c'est pas pour tout le monde. Chez nous, c'est pas pour tout le monde. Tu ne trouveras jamais un taximène là qui parle facilement. Oui, tokapa. Amen. Tu connais les figurants. Dans les films, là, quand tu vois des gens marcher, ne vois pas que ce sont des personnes comme ça. Non, ce sont des acteurs du casting. Mais ils n'ont pas de rôle. Leur rôle, c'est seulement marcher comme ça là. Ils marchent là. Même des voitures. Il est là, il roule de l'autre côté. Mais c'est déjà planifié dans les films. Il y a des gens qui sont comme ça dans l'église. Fais attention. Un homme, c'est quand il est là, on sent qu'il est là. Je veux dire ça. Quand tu es là, il faut qu'on sente que tu es là. C'est ça un homme. C'est ça un enfant de Dieu. Il faut que si tu n'es pas là, on sent que maman Charlotte n'est pas là aujourd'hui. Tu vois, quand tu n'étais pas là, moi j'ai regardé, j'ai dit, maman, il y a une blanche qui nous manque ici. Quand tu entres, je dis, oh, enfin, elle est là. Donc je sais que si maman Charlotte n'est pas là, je ne vais pas manger aujourd'hui. Donc moi déjà, je suis en train de penser à mon ventre. Donc je dis, mon Dieu, aujourd'hui, donc je vais dormir affamé. Non. Quand elle est là, je dis, ouf, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, merci. J'ai commencé à intercéder. Donc quand tu es là, attention, quand tu es là, il faut que les gens sentent que tu es là. Même dans l'église de Jésus, il faut, c'est pour cela, quand on t'a donné une tâche, frère, fais-le avec tout ton cœur. Si tu n'es pas là, il faut que les gens sentent que tu n'es pas là. Ça, oui. Tu es là, comme tu n'es pas là. Tu n'es pas là, comme tu n'es pas là. Non. Non. Écoute. Quand Dieu veut bâtir avec toi quelque chose de grand, il doit te séparer de l'autre. Les autres, ce sont des personnes qui vont t'empêcher. Des autres sont des décourageurs. Des gens qui te mettent dans des problèmes. La Bible dit que chaque jour, il y avait des troubles entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham à cause de troupeaux. Chaque jour, il y avait ces choses-là. Des personnes qui ne te permettent pas d'avancer, il faut se séparer d'elles. Il y a la différence entre la séparation et la division. La séparation, c'est prendre des chemins différents. Mais la division, c'est la division dans tous les domaines. Mais il fallait qu'il se sépare. C'est pour cela que la Bible dit, Abraham appelle Lot. Il dit, tu vois,
Si tu choisis la gauche, moi je prends la droite. Si tu choisis la droite, moi je prends la gauche. Toi tu choisis. La Bible dit, l'autre a regardé seulement là où il y avait une bonne verdure. Il dit non, moi je prends là où il y a les bonnes verdures. Parce qu'il pensait que si j'amène mes troupeaux là-bas, ils seront en bonne santé. L'apparence est trompeuse. Alors que là où il y avait une bonne verdure, c'était à Sodome et à Gomorrhe. Il était entré dans la gueule du péché, dans la gueule de l'enfer. Parce que plus tard, l'Éternel va brûler ces lieux-là. C'est pour cela qu'Abraham a pris de l'autre côté. Et il est parti aussi. C'est quand Abraham il est parti, c'est quand il a rencontré Melchisedec. Vous n'allez pas rencontrer Melchisedec si vous ne vous séparez pas des personnes qui sont à la base. Parfois Dieu vous divise avec les gens parce qu'il voit la gloire. La gloire qui vient, il dit non, cette gloire ici, cette gloire, il risque de commencer à se cafouiller. Donc je dois donner ça à mon fils. Attends, lorsque tu vas arriver là-bas, tu verras quelque chose. J'ai déjà préparé. Là où Abraham est parti, la Bible dit, il était devenu riche et fort. On a besoin de gens. Oh my God. Aujourd'hui, je ne sais même pas si je peux prophétiser. Pardon. Vous voulez seulement la prophétie, mais vous ne voulez pas finir l'œuvre de Dieu. Papa, prophétisez-moi, prophétisez-moi. Je ne sais pas comment est-ce que le docteur vit avec vous ici. Moi, quand les gens ne donnent pas l'argent, je serai fâché à la chair. Je vais leur dire la vérité. Vous ne donnez pas l'argent. Vous croyez que l'œuvre va aller avec quoi? Tu sais, même les micros ici, tout est payant. Les baffles. Même ça, tu ne peux pas arriver là-bas au grand marché, tu dis Rabashiki, Rabakondo, Rabababa, donnez-moi les baffles. On va te gifler et la langue va partir. C'est toi qui arrives là, non. Rabababa, on a besoin de médias. Donnez-moi l'appareil là, donnez-moi. Ça, c'est l'église de Jésus. Ne touchez pas mes ouins. Hein? Ne touchez pas mes ouins. Hein? Ok. Même Jésus a compris, quand on lui demandait la taxe, il a compris qu'il n'y a pas de miracle à faire. Pierre, va seulement, il y a un miracle que tu vas faire dans l'eau, tu vas prendre un poisson. Le premier poisson qui va sortir, vous volez la bouche. Parce que je n'ai pas de banque. Vas-y là-bas, c'est là où il y a ma banque. Je prends les richesses qui sont dans les eaux. C'est les richesses de Jésus. On les a amenées là-bas par les démons. Et quand on te dit que Dieu peut t'envoyer un magicien, laisse-les venir. Il vient de sortir avec l'argent de l'eau là, il va soutenir l'œuvre. Il a dit, va prendre le poisson. Tu ouvres, tu prends la pièce là. Il a payé seulement une pièce, mais c'était une pièce d'or. Pas une pièce comme tout le monde, une pièce en or. Les collecteurs d'impôts, ils ont tremblé. C'est ça, prenez, je paye pour tout. Après là, on ne l'a pas dérangé pour la taxe. Parce qu'il a payé toute la taxe. Et toi tu es là, papa, entrons en prière, intercédons d'abord pour que Dieu donne l'argent. Arrêtez. L'argent n'a pas besoin de prier pour qu'on donne. L'argent a besoin de volonté. J'ai dit l'argent a besoin de quoi? Celui qui doit entrer dans la révélation du Père, c'est celui qui doit connaître le cœur du Père. Pour marcher avec ton Père, il faut que tu comprennes ce qui lui manque. Je vais vous donner un exemple à Lubumbashi. Je suis en train de finir. À Lubumbashi, j'étais en prière. J'ai prié. J'entends quelqu'un qui frappe à la porte. À l'époque, c'est quand j'étais étudiant. J'étais au début de mon ministère. C'était en 2016. Parce que j'ai commencé l'église en 2015. Ici, en septembre, on aura l'anniversaire de 10 ans. J'ai commencé l'église dans la maison. J'ai fait 2 ans dans la maison. Mais toi, tu es pressé, là, tu commences déjà lentement. Alléluia. J'ai commencé en 2015 dans une maison. J'étais chez moi à la maison, dans 2 pièces, comme vous appelez ici les studios. J'étais seul, concentré, un jeune qui craint Dieu. C'est là maintenant la crainte de Dieu commence à entrer. J'étais un jeune, je priais. J'entends quelqu'un qui frappe, c'est une dame. Je sors, bonjour maman, bonjour papa. Je suis venu juste vous voir. Je me suis dit, bon, je vous laisse ceci. J'ouvre comme ça, c'est une boîte de lait. Comme ça. Il me dit, je voudrais juste que vous puissiez prendre le lait parce que vous êtes peut-être en prière, je ne sais pas. Donc Dieu l'a révélé que ton père avait besoin du lait parce qu'il était en jeu. Quand j'ai pris le lait, j'ai placé le lait, j'ai commencé à prier. J'ai prié pour moi-même et pour mon ministère. Je lui ai dit, mais je n'ai même pas prié pour elle, je lui ai dit merci beaucoup. Elle n'était même pas entrée. Elle est partie. Quand elle est partie, j'ai fini ma prière, je me suis endormi. J'ai commencé à me voir en train de combattre dans une guerre où c'était sa guerre. La guerre de cette dame. Donc à cause
de cette offrande, Dieu a pris mon esprit et il m'a placé dans le combat de la dame. J'ai commencé même à entendre les noms des gens qui étaient de sa famille. J'ai commencé à combattre. Quand je l'ai appelée demain, je lui parlais, je lui disais ce que je venais de voir. Elle commençait à pleurer. Elle me dit, papa, c'est ce que je suis en train de vivre. Elle me disait, papa, c'est ce que je suis en train de vivre. Je passe des moments très difficiles. Les deux noms que vous avez cités, c'est une qui est à Kinshasa et une qui est à Bandundu. C'est Bandara, des histoires comme ça. Papa, ces gens-là, je les vois dans mes rêves. Parfois, quand elle m'appelle, je dois tomber malade. Je ne savais pas, papa. Donc, j'ai compris qu'à cause de son offrande, qu'elle est venue donner parce qu'elle voulait entrer dans le cœur du Père. Lorsque tu ne connais pas le cœur du Père, que Dieu te donne la révélation de connaître ce qu'il manque. Si tu connais ce que manque l'homme de Dieu, tu entres dans son alliance sans le savoir. Toute alliance a un autel et tout autel a besoin de sacrifices. La valeur des autels, ce n'est pas dans leur forme, ce n'est pas dans leur beauté, mais la valeur des autels, c'est dans la quantité des sacrifices et de la quantité du sang qui sont versés. Le sang qui est versé sur l'autel, c'est ça qui force, qui donne la capacité, la force de l'autel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Je lance une opportunité à tout celui qui veut entrer, que tu puisses donner toi-même une parcelle, ou bien que tu puisses prendre une part, de grandes parts dans l'achat. Et l'achat que nous allons faire, je crois que j'ai déjà eu quelques candidats depuis le lundi. L'achat que nous allons faire, on a un délai, c'est décembre. Mais ma prière, ce n'est pas qu'on atteigne les délais. Ma prière, ce n'est pas qu'on atteigne les délais. Ma prière, c'est que aujourd'hui même quelqu'un me dise, papa, j'ai une parcelle, je donne ça. Tu sais, quand tu donnes, ferme les yeux. Quand tu donnes, ferme quoi? Fais comme qui dirait tu as perdu. Jésus à la croix, les gens avaient cru qu'il était mort. Mais il n'était pas mort. Il était descendu. La Bible dit, c'est Pierre qui dit, il a vu descendre où? Dans les lieux inférieurs. C'est là qu'il est allé prêcher la mort, la vie, la parole de Dieu aux morts. Et c'est là que les morts qui sont morts avant Jésus ont cru en Jésus. Lorsque tu donnes à Dieu, ne pense pas que tu as perdu, mais pense plutôt que tu as tué quelque chose, que ce n'est pas toi qui vas ressusciter, mais c'est la personne chez laquelle tu as donné qui va ressusciter la chose. Ce que tu vas donner à Dieu ici, ça sera approuvé par les hommes de Dieu. J'aimerais inviter celui qui va passer, vite, il ne faut pas hésiter, qui va passer pour entrer parmi les candidats, parce qu'à la fin ici, on aura une réunion avec toutes ces personnes. À la fin ici, on aura une réunion avec toutes ces personnes. Si tu peux entrer dans cette opération de Néhémie, dans cette opération d'achat parcelle, je ne sais pas si c'est celle-ci qu'on va payer, si c'est ailleurs. Mais moi, je crois qu'on aura une parcelle qui sera comme celle-ci. Je crois aussi qu'on aura une parcelle qui sera même ça. Je crois au nom de Jésus que nous allons la posséder. Je crois au nom de Jésus que nous pouvons la posséder. Je peux revenir prêcher ici sur cette terre au nom de Jésus. Donc je lance l'opportunité. Tu peux passer parmi les personnes. Vite, tu peux t'ajouter parmi les autres qui sont passés en début de semaine. Tu es là, tu peux passer. Tu peux contribuer avec ce que tu as. Dans ce genre de choses, on ne néglige personne. Même celui qui n'a rien. À cause de sa volonté, Dieu peut lui donner quelque chose. Ceux qui ont payé la parcelle chez moi, ce sont des personnes dans lesquelles je ne pensais pas. Mais ils avaient la volonté. Passe. On est au mois de mars. Décembre, ça va nous rester combien? 9. Nous aurons un enfant à la fin de cette année. Je t'attends, passe.
Passe devant, je prie pour toi. C'est lui qui va contribuer avec de l'argent. N'importe quelle somme. Il n'y a pas de somme estimable. Mais on va payer une parcelle de grande envergure ici. Tu passes. Je t'attends. Toi qui n'étais pas dans la semaine, je te lance cette opportunité. Passe vite, vite. Passe vite. Dieu te bénisse, maman. Tenez-vous là-bas devant. Je vais parler de choses sur vous. Je vais vous bénir. Merci. Passe. Nous allons entrer dans la même vision. Donner à Dieu quelque chose, c'est une bénédiction. Donner à Dieu quelque chose, c'est une bénédiction. J'entends les bruits de vagues, le vague des eaux. Et j'entends le Saint-Esprit me dire que les gens qui passent ici vont vivre. Il y aura un vomissement spirituel qui va se passer dans le monde des esprits. Dieu va libérer. Attendez, je parle clairement comme un prophète. Papa, les gens dont vous écrivez les noms là, les gens qui vont passer ici, ça sera des personnes que Dieu va fortement bénir. Retenez ce que je vous dis. Dieu va fortement le bénir. C'est-à-dire, ça sera comme quelqu'un qui est en train de prendre de l'échelle. Petit à petit. Je voyais comme déjà Dieu commençait à les rendre chacun libre de son côté. Même